La guerre entre les médias Bolloré et l'audiovisuel public a pris une autre dimension cette semaine. France Télé et Radio France attaquent et maintenant Rachida Dati s'en mêle. Alors que risque vraiment le groupe Bolloré? Je t'explique ce qui se joue derrière cette procédure inédite. Le Figaro a révélé que France Télévisions et Radio France ont officiellement assigné CNews, Europe 1 et le JDD pour dénigrement. Une action jamais vue entre médias, le déclencheur, l'affaire Legrand-Cohen, exploitée en boucle par l'écosystème Bolloré. Entre le 5 et le 19 septembre, CNews représentait 95,6% de la couverture de l'affaire, avec 287 mentions par jour. Les dirigeants du service public dénoncent une campagne systématique de dénigrement outrancière, déséquilibrée et qui fragilise la confiance dans l'info publique. Abîmer l'image du service public, c'est affaiblir deux concurrents directs. Juridiquement, le dénigrement, c'est du droit commercial. Pour gagner, France Télé et Radio France doivent prouver de 1, une faute avec des attaques répétées, de 2, une atteinte à leur image et de 3, un préjudice économique. Une baisse d'audience attribuée aux attaques de CNews pourrait devenir une preuve déterminante, par exemple les chroniques de Bertrand Chameroy. Si Bolloré gagne, ce sera un total d'immunité énorme pour eux. S'ils perdent, CNews, Europe 1 et le JDD devront payer et créeront immédiatement à la République des juges. Au même moment, Rachida Dati désavoue publiquement France Télé et Radio France. Cette démarche n'avait en aucun cas été concertée et encore moins approuvée par les tutelles. Cette exigence d'impartialité du service public et la façon dont elle est mise en œuvre est évidemment pleinement légitime et c'est un débat que nous devons avoir. Le sujet mérite largement mieux que la voie détournée de la judiciarisation. Pour des acteurs du secteur, c'est une attitude inédite pour la ministre de la Culture, d'autant qu'elle valide l'argumentaire d'un député ciotiste proche de l'extrême droite qui veut privatiser l'audiovisuel public. Dati avait déjà demandé des sanctions contre Thomas Legrand et Patrick Cohen sans jamais critiquer les attaques de CNews. Elle était même invitée sur le plateau de Pascal Praud. Un point de non-retour aurait été franchi après la diffusion d'un complément d'enquête sur ces affaires. Et c'est pas un geste isolé. Une commission d'enquête parlementaire demandée par Éric Ciotti démarre cette semaine avec l'objectif affiché d'examiner la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Mais plusieurs élus redoutent qu'elle serve surtout à mettre l'audiovisuel public sur le banc des accusés et à préparer un démantèlement politique. Une offensive méthodique avec une ministre qui pratique le Ponce Pilate. La commission sera explosive. Delphine Ernotte devra être auditionnée 2 fois, accusée de mauvaise gestion et d'un déficit de 81 millions d'euros depuis 2017 selon la Cour des comptes. Sybille Veil, Thomas Legrand, Patrick Cohen, Léa Salamé, Élise Lucet ou Rachida Dati seront convoqués et le rapporteur, un député ciotiste très virulent, pourra notamment exiger l'audition de Vincent Bolloré. Mais beaucoup de doutes persistent sur le fait qu'il le fasse. C'est pas seulement un conflit entre chaînes, c'est une bataille juridique, commerciale, politique et idéologique autour du rôle du service public dans le débat démocratique. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette procédure et si vous pensez que ça va aboutir. Et bien sûr, la commission d'enquête qui vient, qu'est-ce que vous en attendez? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.